Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mode carrière sur F1 24. Et là on va se retrouver pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Et oui, la saison est déjà passée très vite. Enfin, pas pour moi, mais bon. Euh, C'est donc on toujours va un se voyage retrouver de au Qatar. découverte ici Qui au dit Qatar, Qatar dit où les Grand Prix futurs pilotes facile. vont Donc tenter de mieux j'ai connaître pris le la circuit décision conçu à l'origine pour les deux. d'augmenter les IA jusqu'à leur maximum, c'est-à-dire 110 d'IA. Euh, Ça sera rare que je monte les IA à un tel niveau, mais je sais qu'ici au Qatar, je suis beaucoup trop rapide pour des IA. Ça, c'est le seul problème du jeu, c'est que les IA sont un peu lents, et moi je suis beaucoup plus rapide qu'eux, donc voilà. J'ai préféré augmenter les IA pour avoir un peu plus de difficulté. On va parler un peu du Grand Prix de Las Vegas qui s'est déroulé lundi, et franchement, encore une victoire assez nette, hein. On avait la très bonne voiture, très bonne vitesse de pointe. Euh, on a vraiment dominé le Grand Prix à partir du 10e tour. On était impassable après. Donc, franchement, un Grand Prix de Las Vegas plutôt réussi. Euh, on a quand même ouais, eu du mal des fois avec le train DRS, mais Verstappen qui a quand même cassé son aileron, je crois. En fait, les IA sont terroristes. En fait, ils freinent bien. Sauf qu'en fait, ils freinent tellement fort qu'ils percutent du côté et du coup, eux cassent leur aileron. Donc, ça va arriver jusqu'à la fin de la saison, je peux rien y faire. Et vous voyez, hein, le secteur 3 ici au Qatar, c'est vraiment un pur kiff, hein. Tout se passe à fond. On a juste à descendre un petit rapport, même l'avant-dernier virage se passe à fond. Dire, vraiment, la voiture, elle est tellement rapide. Et on a, on a ouais, la meilleure voiture, là, je pense, sur la grille pour battre les Red Bull, Ferrari et McLaren. Bon, après, c'est vrai que j'ai fait mes essais en pneus soft. Donc, d'habitude, vous savez que je fais en pneu médium. Oui, donc voilà, hein, d'habitude, je fais mes essais en hard, là, je les fais en pneu soft. Je me suis un peu trompé sur l'allocation des pneus avant de prendre avant de prendre d'accepter le week-end. Donc voilà, on n'aura pas le même pneu que d'habitude. Je suis désolé, hein, j'ai pas fait gaffe. Euh, on va aussi parler un peu de la fin de la saison, hein. La fin de la saison approche, hein, déjà l'avant-dernier Grand Prix. Et je n'ai plus envie de rouler pour As. Déjà, je commençais déjà à le dire en milieu de saison. Donc on va voir les contrats qui nous seront proposés là, après Abu Dhabi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'ai pas envie de continuer avec As. Hein. J'ai besoin d'un titre de champion du monde et As ne va pas pas pouvoir me le permettre. Donc voilà, j'ai besoin de changer et d'aller chercher un titre de champion du monde. On a besoin d'aller chercher un titre de champion du monde, hein, la saison prochaine pour bien clore la saison F1 24. Donc voilà, on a fini les essais, hein. Du coup, qui dit essai dit enfin course sprint dit une seule séance d'essai libre. Tout est Donc on part question de directement en vitesse et qualification d'enchaînement aujourd'hui sprint. pour les Objectif, qualifications au passer en Qatar. Q3, on a le Ce rythme. test à haute On vitesse sait très va bien qu'on a le déterminer la rythme pour grille de passer en départ de Q3 la course de facilement. Donc demain. voilà, Soyez les l'objectif bienvenus. très net. La Q3, si on n'arrive pas à se mettre en Q3, bon bah je redescendrai les IA à 106, mais j'ai pas j'ai très confiance en moi. Et c'est parti directement pour cette SQ1. Esteban Ocon prend le meilleur tour. On va faire comme d'habitude avec un tour lent, un tour rapide. Enfin un tour lent, on est quand même sur un tour rapide mais sans ERS. Euh, voilà, déjà le premier secteur qui se passe plutôt très bien et dernier secteur on va arriver dans les deux derniers virages du tour. Et on va voir à quelle place on se situe. Et là je vais déclencher un vrai chrono
avec le mode ERS. Charles Leclerc prend le meilleur tour en 1,21.1. DRS activé. Et on va se placer directement en P4 à 4 dixièmes de Verstappen. Lando Norris prend le meilleur tour en 1,21.1. Et nous, c'est parti directement pour améliorer notre chrono. Et le premier virage qui se passe plutôt bien. Ici, j'ai juste à descendre un rapport, un peu lâcher les gaz et ça passe. On est dans le double droite. On améliore 3 dixièmes ici déjà au premier secteur. Et on prend le secteur 1 en violet avec 3 dixièmes d'avance sur Sergio Perez. Et à la fin de ce tour, on améliore pas. On prend pas le... Enfin, si on améliore, mais on n'améliore pas sur Perez. Mais attention, il y a une voiture juste devant nous. J'espère qu'elle va pas nous gêner. C'est George Russell qui est juste devant. Il va nous donner une légère aspi. Attention, je me suis loupé à freinant sur le vibreur. Et on va tout perdre. On va perdre les 4 dixièmes d'amélioration qu'on avait. Et on va se passer P5. Ça passe. Ça passe. Les éliminés Ricciardo, Albon, Bottas, Sargent et Guan Yu Zhou. Et on est passé quand même en SQ2. Et c'est parti directement pour la SQ2. On refait la même strat. Un tour lent, un tour rapide. Max Verstappen donc, prend le meilleur tour en 1,31.3. Toujours pas le plus rapide dans le secteur 1 tant que j'ai pas allumé le RS. Et on arrive à la fin de ce tour qui était un peu catastrophique, secteur 2. Donc on va avoir à améliorer et on passe la ligne en 1,22.1. Pour l'instant on est éliminé, on est 11ème, mais on va encore essayer d'améliorer du coup avec le RS d'activer. Et là on récupère déjà 2 dixièmes d'avance dans le secteur 1. On va voir si on peut continuer d'améliorer. 3 dixièmes d'avance, 4 dixièmes. On est très rapide d'un seul coup. Heureusement qu'on met le RS à la fin de ce premier secteur avec 5 dixièmes d'avance. Est-ce qu'on prend le meilleur secteur 1? Oui, on prend le meilleur secteur 1 en violet avec 7 dixièmes d'avance sur Oscar Piastri. On est très 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 rapide avec 8 dixièmes d'avance dans le secteur 2. Secteur en vert, toujours. Bon, attention, il faut quand même pas trop abuser des track limits. Et avec 8 dixièmes d'avance, on va arriver dans le dernier virage. Le troisième secteur s'est plutôt très bien passé. Et on va arriver dans le dernier virage avec 8 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes. Et on améliore avec un tour en 1,21.3. Normalement, ça passe largement. Les éliminés Pierre Gasly, Stroll, Ocon, Nico Hülkenberg et Yuki Tsunoda. Coéquipier encore une fois éliminé dès la Q2. Bon, on est plus rapide. Bon, allez, c'est parti. On va partir en toute fin de SQ3. On n'a que un seul tour à chaque fois avec les pneus tendres. Et c'est parti directement en SQ3. Objectif, on peut se placer très très haut dans le classement. Allez, le premier tour. Le premier virage, oh, attention, c'est légèrement loupé sur le boudin. Est-ce qu'on va pouvoir quand même améliorer très vite notre marque de la SQ2 avec on avait fait un 1,21.3 en médium. Est-ce qu'on peut aller battre ce chrono et à la fin de ce premier secteur? Est-ce qu'on va allumer le secteur 1 en violet? Et oui, on améliore le secteur 1 en violet avec 3 dixièmes d'avance sur Sergio Perez. Pour l'instant, on peut se placer plus de 6ème. Et à la fin de cet enchaînement, je l'adore vraiment. On freine, on change d'angle d'un seul coup, c'est incroyable. Ce tour, le tour au Qatar est incroyable. À la fin du premier secteur, 4 dixièmes sur Sergio Perez d'avance et on arrive déjà dans le dernier secteur. Qualification terminée, on n'aura plus de tentatives. Est-ce qu'on va bien se placer ici pour la course sprint? On en rentre déjà dans le dernier virage. Vous avez eu un tour complet ici au Qatar. Vous voyez, pas besoin de flashback. Et on arrive. Je crois que c'est la pole. Je crois que c'est la pole position. Et oui, c'est la pole position ici en course sprint. Et les IA sont au plus haut. On arrive à faire une pole position devant Max Verstappen et Lando Norris. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Pole position. Alors là, vraiment, c'était plus que inattendu. Une pole position avec une As.
pensais pas aller chercher si bien. Et George Russell P4 devant Charles Leclerc P5, 6 Hamilton. Et j'ai pas vu le top 10. Mais la pole position, je pensais vraiment pas du tout aller chercher une pole ici au Qatar, hein. Et pourtant les IA sont à 110, donc c'était plus compliqué. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte, il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie, qui aura l'étoffe pour accéder au podium. Et nous revoici à Losail sur un circuit long de 5 km 380. Vu du ciel, il ressemble à une sorte de trident, comprenant 16 virages et une seule zone de DRS à la sortie du virage 16. C'est un circuit rapide avec une zone de DRS qui constitue une bonne opportunité de dépassement entre la longue ligne droite et le virage numéro 1. Jetons à présent un œil à la grille de départ de cette qualification sprint. Le rookie part en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Russell, Leclerc, Hamilton, Perez, Oscar Piastri, Sainz, Fernando Alonso, Gasly, Stroll, Ocon, Hülkenberg, Tsunoda, Ricciardo, Albon, Bottas, Sargent et Guan Yu Zhou. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Bon, nous voilà sur la ligne de départ en pole position du coup. On est en pole ici pour notre course sprint. Dommage que ça soit pas en course normale, mais bon. Être en pole pour la course sprint, c'est déjà très très bien avec une As. Après, qui dit qu'on pourra pas réitérer l'exploit juste après la course sprint, hein. N'oubliez pas, on a encore une qualification juste après. Donc on part en pole position devant Max Verstappen. Bon, je pense qu'on va pas la garder très vite, hein, la pole position. Une As contre une Red Bull. Bon, voilà, le choix est vite fait. Je pense que la Red Bull va gagner directement ses duels. Donc voilà, on est quand même très bien placé. On peut aller chercher des gros points. Le maximum de points ici en course sprint, c'est 8 points si on gagne. Si j'ai assez vérifié pour aller gagner, je vais aller le faire. Mais vous inquiétez pas, j'ai envie d'aller le faire, gagner. Ça fait longtemps que j'ai pas fini une course sprint, hein, depuis l'Autriche. L'Autriche, j'avais fini la course sprint, mais c'est tout. Donc on va se placer ici au Qatar en pole position pour la course sprint. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti pour cette course sprint et on prend un très très moyennement bon départ. Verstappen qui est directement bien parti. Il est directement passé en tête, le pilote néerlandais, et on va tenter par l'extérieur. Oh attention! Oh le contact qu'il y a eu entre Verstappen et nous. Ouais, avertissement, oui, c'est totalement mérité l'avertissement vu le contact. Est-ce que Verstappen va repasser? Et oui, il repasse le pilote néerlandais. On va tenter avec l'aspiration ici dans le double droite. Est-ce que ça va passer sur Max Verstappen? Et oui, ça passe sur Max Verstappen dans le double droite. On récupère la tête dès la fin du premier secteur ici au Qatar. Et voilà, maintenant on va essayer de s'échapper. Verstappen qui est toujours derrière nous et qui va essayer de se faufiler, de se créer un chemin alors que Charles Leclerc et McLaren est en train de se batailler juste derrière et qui est en train de perdre du temps. Ça peut nous aider. Ça va largement nous aider. Verstappen, hein, qui se décale directement ici dans l'enchaînement rapide. Et on va garder. Oh, attention, il s'est totalement fracturé sur nous. Max Verstappen qui a perdu son aileron avant. Attention, le pilote néerlandais qui s'est fracturé sur nous. On n'a rien fait, on n'a pas bougé. Il a fait n'importe quoi, Max Verstappen. Et le voilà maintenant, avec un aileron cassé. Et George Russell directement à l'aspiration qui va essayer de dépasser le pilote néerlandais. Est-ce que ça va passer pour George Russell? Oui, ça va passer. À l'intérieur ici, au virage 1, ça passe pour George Russell qui récupère la deuxième place. Ah non, là, n'allez pas me dire que c'est de ma faute, l'aileron cassé.
ce n'est pas du tout de la mienne. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas bougé d'un seul poil. Et George Russell, hein, directement, qui est en train de nous menacer. Et il est proche, hein, directement, le pilote britannique dans la Mercedes. Il la veut cette victoire, il peut aller chercher des petits points comme ça, par-ci, par-là, en course et en course sprint. Et c'est à partir de maintenant qu'il va essayer de le faire, George Russell. Et là, les IA sont bien plus rapides à la sortie de ce virage. Est-ce qu'il va se décaler, George Russell? Non, il va bien rester sagement derrière nous, au DRS. Il va rester tranquillement. Le DRS est bien sûr activé. On est déjà dans le deuxième tour, donc il sera activable. Attention, léger coup de raquette. Il a failli perdre la voiture. Et voilà, George Russell qui a beaucoup de batterie et qui va aller activer son DRS et revenir ici à l'aspiration dans la longue ligne droite de départ à arriver. Est-ce qu'il va se décaler, George Russell? Et oui, il se décale à l'intérieur. Et nous, on va résister par l'extérieur. Et ça va passer sur George Russell par l'extérieur. Tranquillement, ça repasse. On récupère la tête. Si on fait ça jusque pendant les 10 tours, on peut aller largement gagner cette course. Attention, le drapeau jaune, que se passe-t-il? Il y a un abandon juste derrière. C'est une Aston Martin qui est en train d'abandonner. Est-ce que c'est Stroll ou Fernando Alonso? Non, c'est Fernando Alonso qui abandonne. Drapeau jaune. Il va peut-être falloir sortir une safety car vu son emplacement. Il faudra peut-être sortir une safety car, je pense. Et voilà, George Russell qui nous passe directement. Et le Britannique qui repasse directement. Nous, on a beaucoup de batterie, on économise la batterie. Charles Leclerc qui est revenu alors qu'ils étaient à plus d'une seconde. Attention aux attaques du Monégasque qui sont assez furtives sur ce jeu. Attention, deuxième drapeau jaune. Attention, la safety car, elle va sortir. Et oui, 2 drapeaux jaunes sur le même tour. C'est Neki qui est en train d'abandonner Charles Leclerc qui prend le meilleur tour. Et nous, on va essayer de dépasser avant de voir la safety car de sortie. C'est Guan Yu Zhou qui a abandonné. Oh bah drapeau rouge. Bon, ça méritait pas trop un drapeau rouge. Si la FIA a décidé un drapeau rouge, vaut mieux que ça soit un drapeau rouge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, on va avoir un deuxième départ et on va repartir en pneus médium. J'espère que c'est pas les médiums pour la course. Vraiment pas, parce que ça va être problématique si c'est les médiums pour la course. Et c'est reparti directement pour cette fin de sprint. Et je vois que Russell est en pneu rouge, donc ça va être beaucoup plus compliqué de défendre sur le pilote britannique. Et c'est déjà ce qu'il est en train de faire, il a cassé son aileron avant. George Russell, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore cassé un aileron, George Russell. Il a dû me percuter encore une fois. Et on va directement réattaquer George Russell ici dans le double droit. Et le seul qui est en pneu médium derrière nous, c'est Charles Leclerc. Donc Charles Leclerc est sur la même stratégie que nous. C'est bon à savoir. Et là, tout le monde est en pneu rouge. Ils sont tous en pneu rouge de qualification usée. Donc, ne vous inquiétez pas, ils ont plus de 15% d'usure. Donc voilà, au 6e tour, on va essayer de créer un trou avec l'aileron cassé de George Russell. Qu'est-ce qu'il a fait le pilote britannique? Et on va pas revoir les replays. Je n'ai pas pris les replays de départ. Et puis je n'ai pas pensé surtout. Et il arrive à défendre en ligne droite, George Russell. Et voilà, Charles Leclerc qui va réussir à passer la Ferrari qui est bien plus rapide ici en fin de saison. Elle est très 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 rapide la Ferrari. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Est-ce que Charles Leclerc qui va se décaler avant le double droit? Non, il va rester derrière nous dans notre diffuseur arrière. Et au 10e tour, Charles Leclerc a réussi à repasser. Et nous, on va essayer de le dépasser. Charles Leclerc, on est déjà bien plus rapide. On est en train d'améliorer les secteurs. Norris qui est juste derrière, qui va aussi là, peut-être, s'il y a une erreur, un contact entre les deux, entre Charles Leclerc et moi. Pour l'instant, on est encore assez loin du pilote monégasque. Est-ce qu'on va pouvoir tenter? Attention, avertissement sortie de piste et j'ai freiné beaucoup trop tard. Et voilà, la victoire va va être donnée à Charles Leclerc. L'erreur au freinage
qui n'aurait pas dû être faite. On aurait pu tenter sur Charles Leclerc dans le dernier virage, mais non. Il aura bien résisté, le pilote monégasque, et il va remporter la course sprint ici au Qatar. Et nous, seulement P2 après être parti en pole position. On finit P2. Bon résultat avec une as, hein, n'empêche. P2 ici en course sprint. Donc Charles Leclerc remporte la course sprint devant nous. Hélène de Norris sur le podium. Perez P4 devant Carlos Sainz. Verstappen 6 qui est bien qui a pas remonté malgré les longs cassés. Russell qui a totalement dégringolé du coup. Stroll 8e. 9 Hamilton. 10 Ocon. 11 Gasly. 12 Piastri qui a perdu beaucoup de positions. Mais je me demande pourquoi il a perdu autant de positions. Donc là, on note, on va bien gagner, hein, je pense. On gagne beaucoup. Et on va pas tarder à partir directement en qualification. Donc là, encore une fois, objectif de qualif, pas aller chercher la pole. Je sais que je peux pas aller chercher une pole, encore une fois. Enfin, je l'espère. Donc on va essayer d'aller chercher, encore une fois, une Q3. On sait qu'on a le rythme d'aller chercher une Q3 vu la course sprint de fou qu'on vient de faire. Et c'est parti directement en Q1. On va essayer de faire le moins de tours possible sur les pneus. Hein. Ici, la dégradation est totalement folle. Rien que là, ici, je suis sûr, j'ai pris que 5% d'un seul coup. Premier secteur 1 en violet. On a le meilleur secteur 1 en violet. On est le plus rapide hein, de toute façon dans le secteur 1. Et à la fin de ce tour, dans le secteur 2, enfin le secteur 3, attention, j'ai track limit. Il faut faire absolument gaffe au track limit. On arrive ici dans le dernier virage. À quelle position on va se positionner? Est-ce qu'on n'a pas besoin de ressortir? Normalement, oui, en une tour. Et on se place directement P3 à 2 dixièmes. Donc, normalement, on n'a pas besoin de ressortir. Ouais, non, on n'a vraiment pas besoin de ressortir pour aller chercher un autre chrono ici. C'est très compliqué. Donc, voilà, on va aller directement à la fin et les éliminer. Daniel Ricciardo, Sargent, Guan Yu Zhou, Bottas et Nico Hülkenberg qui est dernier. Qui a pas amélioré du tout. Et il se place du coup dernier, le pauvre. C'était pas la meilleure des choses à faire. Donc voilà, Nico Hülkenberg quand même, qui se fait éliminer dès la Q1 et c'est parti directement en Q2. Normalement, on a encore assez de rythme pour aller chercher qu'un seul tour en Q3. Pour la Q3, donc attention le panneau qui vient de se faire déglinguer la tronche. On prend le meilleur secteur 1 en violet et à la fin, dans le secteur 3, ici dans les rapides, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un bon chrono ici au Qatar? Et on va se placer directement, attention, léger coupage de virage, mais on reste encore dans les limites. Et on se place pour l'instant P2 à 1 dixième d'Oscar Piastri. Et ça va passer, ça va largement passer. Les éliminer Russell, Gasly, Ocon, Albon et Yuki Tsunoda. La Mercedes, encore une fois, éliminée. C'est pas la meilleure des choses hein, pour Mercedes. Et on part directement en toute fin de Q3. Je n'avais que 3 trains de pneus tendres. 9. Donc directement, voilà, on récupère le premier secteur 1 en violet avec 5 dixièmes d'avance sur Sergio Perez. Et à la fin de ce tour, dans les rapides, normalement on peut aller se placer très bien. Et dans le dernier virage, en quelle position on va se placer? Attention, léger track limit. Et on va se placer pour l'instant P3. Normalement on est P3. On s'est placé P3 et oui on est P3. On a le rythme pour aller chercher des pole positions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Max Verstappen du coup en pole position devant Lando Norris et nous. Bon, il aura quand même claqué 3 dixièmes à Lando Norris. Nous on est vraiment pas loin, on n'est que qu'à 4 millièmes de Lando Norris. Donc on a 4 millièmes pour aller chercher une potentielle P2. Charles Leclerc P4 devant Fernando Alonso P5, 6, 5, 7 Perez et ainsi de suite. Le restant de la qualification. Donc encore une fois P3. À voir pour la course. La course normalement on peut remonter.
Bienvenue au Qatar sur le circuit international de Losail, un tracé bien connu des spécialistes des courses de moto. Mais ce soir, ce sont bien des F1 qui vont l'emprunter, dont celle de Lewis Hamilton qui visera une nouvelle victoire ici. Nous sommes de retour à Losail, dont voici le tracé. 5 km 380, 16 virages et une seule zone de DRS après le virage 16. Il faut dire que le circuit est déjà suffisamment rapide. La zone DRS constitue toutefois une bonne opportunité de dépassement avec la longue ligne droite suivie du virage 1. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le rookie part en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Sainz, Perez, Hamilton, Oscar Piastri, Stroll, Gasly, Ocon, Albon, Ricciardo, Verstappen, Sargent, Bottas, Russell, Hülkenberg, Tsunoda, Norris, Fernando Alonso et Guan Yu Zhou. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme que je suis toujours heureux d'accueillir en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve. Si on jette un œil sur sa saison, la comparaison avec son coéquipier penche nettement en sa faveur. C'est indéniable. Vous savez, la règle numéro 1, c'est d'avoir l'avantage dans son écurie. Les deux pilotes ont le même équipement, même si les deux monoplaces n'ont pas tout à fait la même configuration d'une course à l'autre et sont adaptés au style de chaque personne. Mais ça reste le baromètre le plus fiable. Battre l'autre pilote de l'écurie, c'est l'objectif premier. Et pour l'instant, l'objectif est atteint de son côté. Il faudra conserver cet avantage et cette énergie jusqu'à la fin de la saison. Et bah, on est en pole position. Et oui, les pénalités sont tombées. Du coup, on récupère cette pole position. Stratégie très simple, médium, hard. Vu la dégradation de fou qu'il y a sur ce circuit, le pneu médium et le pneu hard sont les plus rapides. Donc Charles Leclerc P2 devant Carlos Sainz. On a cette pole position. Bon, on partira 2 fois en pole position dans cette vidéo. Une où je l'ai faite vraiment et l'autre je récupère les pénalités, les postes de pénalité. Donc vraiment c'est très bien. On a réussi à faire un tour pour nous placer en pole position. Du coup, Charles Leclerc se bataille toujours pour la P2 au pilote contre Lando Norris, étant donné que le titre pilote a été acquis par Max Verstappen au Brésil. Les deux là, Norris qui part loin, Charles Leclerc qui part très proche des victoires de podium, va très certainement marquer beaucoup plus de points que Lando Norris qui part très loin. Et ça, c'est problématique pour le pilote britannique qui, à mon avis, n'avait pas besoin de prendre des pénalités, je pense. Vraiment, ici au Qatar, il y a besoin du moteur, mais pas non plus besoin de fou. S'il veut, j'ai encore des moteurs. Vous n'avez pas vu mon allocation des moteurs pour cette saison, mais j'ai 2 moteurs à 0% en fait. J'ai pris des pénalités, des fois ça ne servait strictement à rien. Donc, s'ils veulent des moteurs, je peux en donner. Je crois que j'en ai 2 à 0%. Donc on va remettre un moteur à 0% pour le Grand Prix d'Abu Dhabi pour avoir utilisé toute la plage des moteurs. Mais vraiment, j'avais pas fait gaffe. J'avais encore des moteurs très neufs qui n'ont jamais servi. Donc on va se placer sur la grille en pole position. Après cette bonne blague, on va se placer et on se... Et c'est parti directement pour ce Grand Prix du Qatar. Et attention, on a beaucoup glissé. On glisse beaucoup. Encore une fois, c'est Sergio Pérez, Hélène et Charles Leclerc qui passent directement en tête du Grand Prix. Attention, on va tenter par l'extérieur. Et c'est Oscar Piastri. Oscar Piastri qui nous met un coup de roue. Attention, Oscar Piastri. Attention que je te foute pas un coup de roue et que tu casses ton aileron. Ça serait dommage. Et du coup, on récupère cette 3e position, là où normalement on aurait dû être. Et Sergio Pérez, qui n'a pas dit son dernier mot, qui va tenter directement sur ce Charles Leclerc. Est-ce qu'il va laisser passer le pilote monégasque? Non, il va répliquer.
Est-ce que ça va passer pour Sergio Perez? Et oui, ça passe pour l'instant pour Sergio Perez et par l'extérieur. Charles Leclerc qui récupère cette première place. Et non, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot, Sergio Perez, j'en veux avec le Max Verstappen. Et qui va récupérer la tête du Grand Prix? C'est Sergio Perez. Voilà, Sergio Perez qui récupère la tête du Grand Prix. Ouais, Charles Leclerc n'a toujours pas dit son dernier mot. Ils sont toujours côte à côte. Et Charles Leclerc qui garde la tête du Grand Prix. Ici, après 2 secteurs entiers, à être à 2 de front. Et nous, on est juste du coup derrière. On est très bien positionné sur Sergio Perez. Avec la voiture lourde. Attention, les pneus vont se dégrader très vite. Et on arrive à la fin de ce premier tour. Attention, j'ai foiré mon dernier virage. Contact encore une fois avec Oscar Piastri qui a voulu tenter comme un débile. Alors qu'il y a une zone de DRS juste après. Hein. Et à l'aspiration, on n'arrive toujours pas à remonter. Il est très bien placé, Sergio Perez, hein, sur Charles Leclerc. Et au freinage, on revient sur le pilote mexicain. On va essayer encore une fois de tenter quelques coups de mode de non de la part de Sergio Perez qui récupère légèrement de la batterie. Attention. Et je me fais emmener avec le vertière par aux extérieurs et on récupère encore une fois le meilleur secteur 1. On va, à chaque fois on va l'avoir le secteur 1 en violet. Ne vous inquiétez pas, on va revoir les départs. On va revoir mon départ catastrophique qui nous a permis de passer P1 à P3 en une ligne droite. Ah, j'ai beaucoup patiné au départ. Hein. C'est ça qui m'a fait perdre des positions. Et puis Oscar Piastri qui nous met un très joli coup de roue. Carlos Sainz qui s'est bataillé avec une Aston Martin. On va revoir le départ de Charles. Et directement... Ah, qui a pas pris un très bon départ non plus. L'impulsion est très bonne. Hein. Le temps de réaction est très bon. Par contre, il y a eu beaucoup de latence dans la seconde partie du départ. C'est Sergio Perez. Hein. Perez qui partait P4. P4, il a pris une très bonne impulsion. Ouais, il a même pas patiné. Il est très bien parti. Il a mis tout le monde à l'amende directement. Il a pris la tête au premier virage sans rien dire. Et on va revoir notre départ qui est vraiment catastrophique. J'ai beaucoup patiné. Alors, regardez, même en fin de troisième, je patine encore. C'est énorme. C'est énorme de patiner autant, contrairement aux IA qui sont full gaz à chaque fois. Non, ça me saoule un peu. On va revoir le départ de Oscar Piastri. Regardez. Voilà, en fin de troisième, ils sont sur les gaz à fond et ils patinent pas du tout. Moi, je suis toujours à fond en 3 et je patine encore. Donc vraiment, les départs devraient être pareils pour tout le monde. Donc ou F1-24, changer un peu. Un peu ça, on va revoir le départ d'Alex Albon. Après, je charge shift aussi. Mais même moi, quand je charge shift, je fais pas des bons départs. Donc, comment voulez-vous que je réussisse à faire des bons départs si aucune des techniques ne fonctionne? Et Max Verstappen peut passer directement. Et le 4e tour, on s'est retrouvé très loin dans le Grand Prix déjà. 4e tour, Perez a récupéré la tête du Grand Prix devant Charles Leclerc et même le meilleur tour. Et nous, on essaye de dépasser le pilote monégasque. Vous voyez que tout le monde se suit. À partir de Perez, tout le monde se suit jusqu'à Carlos Sainz qui va rester légèrement décroché. On perd du temps dans le 3e secteur. Et là, on va en regagner juste ici, parce que j'arrive à couper légèrement le virage en restant dans les tracks limites. Bon, voilà. On a un petit avantage léger, pas trop non plus. DRS activé. On va activer le DRS. Est-ce que Charles Leclerc va pouvoir passer sur Sergio Perez? Et oui, il va se décaler, Charles Leclerc. Et il va passer avant même le premier virage. Ah, j'ai cru qu'il allait sweeper Charles Leclerc, mais non. Et au début du 5e tour, Charles Leclerc récupère la tête du Grand Prix devant Sergio Perez. Nous, on est toujours sur le podium virtuellement. Piastri P4 et Sainz qui complète le top 5. On est le
5 voitures à se suivre pour aller chercher cette victoire. Stroll, c'est le seul décroché avec Hamilton, Gasly, Ocon, Verstappen, Albon, Ricciardo. Après, Russell qui est légèrement décroché aussi. Et on a l'objectif de dépasser Charles Leclerc avant le tour 10. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué d'essayer de passer même Sergio Perez et Charles Leclerc avant le tour 10. Donc, à voir si on peut réussir l'objectif que vient de nous donner Jeff, même si je veux dépasser. Hein, j'essaye de dépasser, mais on n'a pas assez de rythme. On n'a pas le rythme plus élevé que les pilotes qui sont devant nous. Donc vraiment, ça va être compliqué. 3 dixièmes, on arrive à remonter à chaque zone de freinage. On remonte sur les pilotes de devant, mais on n'y arrive pas. Et j'ai plus de batterie, je ne peux plus attaquer. On vient de faire un 24-0-0. Donc déjà, on roule très bien, on roule dans nos chronos. La 4 dixièmes plus long, meilleur point, meilleur tour. Charles Leclerc qui vient de se refaire passer par Sergio Perez. Il va tout de suite essayer de redéfendre le pilote mexicain. Tout de suite essayer de défendre sur Charles Leclerc. Et nous on revient. Et voilà, nous c'est bon, on arrive à faire fonctionner les pneus, on arrive à remonter sur Charles Leclerc, on veut aller dépasser. On est bien plus proche qu'au tour précédent. On arrive à mieux revenir sur Charles Leclerc. Attention, on a légèrement glissé à l'accélération. Pas trop faire ça non plus. Il faut protéger un peu les pneus si on va jusqu'au 12e, 13e tour pour rentrer au stand. Sergio Perez, toujours en tête devant Charles Leclerc. Que se passe-t-il pour... Oh, Sergio Perez au ralenti. Oh, la casse moteur pour Sergio Perez. Que se passe-t-il? Oh non, il a crevé. Sergio Perez a crevé. Il a crevé. Il a fait 6 tours du coup avec les pneus médiums et il crève. Il vient de crever, Sergio Perez. Il est au ralenti dans le 3e secteur. Heureusement que c'est arrivé dans le 3e secteur. La crevaison pour Sergio Perez. Et oui, il faut faire gaffe. L'usure ici est très importante. Et Sergio Perez a crevé. Il va repartir dernier, le pilote mexicain. Oh, la crevaison. Je pensais jamais voir ça. Et oui, la crevaison. C'est vrai, je rigole comme ça, au calme. Bon. Et il a crevé Sergio Perez, le pauvre. Vraiment le pauvre qui vient de tout perdre ici à la fin du 6e tour. Il va ressortir, mais loin, mais de chez loin, Sergio Perez. Voilà, 26 secondes de retard. Ah bah, l'undercut, j'espère qu'il va être bon. Et nous, on est passé sur Charles Leclerc aussi, donc on a réussi l'objectif. Et Carlos Sainz, Charles Leclerc qui s'est totalement effondré. Ah oui, en faire des tours en tête, ça use beaucoup les pneus. Sainz qui va nous passer directement en zone de DRS. Et on résiste avec le RS. On résiste légèrement. DRS fermé. Attention, je me suis loupé au freinage. Lewis Hamilton qui va nous remettre un coup de fond plat. Et on va repasser directement sur le pilote britannique. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? À quoi ça sert d'attaquer comme un bouffon? Et au 12e tour, on va rentrer au stand. 1 seconde 7, on a perdu le DRS sur Carlos Sainz. On va rentrer au stand, on va tenter un petit undercut sur tout le monde. Attention, la rentrée des stands qui est légèrement rapide. 80 km/h, on s'est bien mis à 80 km/h. On aurait dû rentrer au 13e tour. Là, je vais rentrer directement au 12e. À la fin du 12e, pourquoi? Pour d'avoir un tour de plus sur les pneus. J'espère un bon arrêt au stand. 2 secondes 4. Très bon arrêt au stand. Sergio Perez qui arrive seulement dans le dernier virage. On va ressortir largement devant le pilote mexicain. Qui a malheureusement tout perdu. Donc voilà, on va ressortir tranquille bilou devant Sergio Perez. Combien va ressortir quand même? 6 secondes, 5 secondes. 5 secondes devant Sergio Perez, c'est plutôt pas mal. Il a quand même essayé de remonter au-dessus de 13%. Ça va être fait, ça va être fait. Et Charles Leclerc qui va potentiellement rentrer au stand. Et oui, il va rentrer au stand. Charles Leclerc, que Stroll continue. Non, il rentre au stand. Gasly rentre, Verstappen rentre. Tout le monde rentre.
surtout, Nico Hülkenberg vient de rentre aussi, donc bonne nouvelle. J'ai bien fait de rentrer au 12e tour. Bon, attention, c'est long pour Max Verstappen. Et ça va être long. Et oui, il doit laisser passer tout le monde. Lando Norris qui rentre au stand. Qui met des pneus hard. Tout le monde va mettre des pneus hard. Hein. Faut pas tenter le diable. Guan Yu Zhou, pareil. Pneu hard. Norris. Ouais, pneu hard. Oh, attention, bataille avec Sergio Perez. Ouais, bataille avec Sergio. Non, c'est Verstappen. C'est qui? Oui, non, c'était bien Sergio Perez avec une Alpine. C'était celle d'Ocon. Et Carlos Sainz hein, qui va rentrer dans le dernier virage. À mon avis, il va rentrer au stand. Voilà, il rentre au stand aussi. Piastri qui est à 9 secondes derrière. Nous, on est ressorti P3. Donc, on est à plus de 26 secondes de retard sur Carlos Sainz. On pourrait ressortir devant. On a peut-être la chance de ressortir devant Sergio Perez. Carlos Sainz. Pneu hard, c'est légèrement lent pour Ferrari. Mais assez rapide pour ressortir devant Oscar Piastri qui va lui aussi mettre des pneus hard. Et nous, normalement, on est sur la ligne droite départ arrivée. Est-ce qu'on va pouvoir passer sur Carlos Sainz? Et non, on va pas passer. En plus, on se fait attaquer par Lewis Hamilton. On ressort juste derrière Carlos Sainz. Au moins, l'undercut a fonctionné. On a fait un undercut de 2 secondes, même si on n'est pas ressorti. On s'est remis aux positions, au DRS sur Carlos Sainz. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. On va pouvoir réattaquer comme un bourrin sur Carlos Sainz. Et vous voyez, j'ai plus de pneus médium ni de pneus tendres du coup. Sinon, le jeu m'aura proposé directement des pneus tendres. Au 19e tour, on va directement attaquer Carlos Sainz. Et on va passer par l'extérieur. Attention, léger contact avec le pilote espagnol. Vous voyez, on n'est que 4. Hein. On n'est que 4 maintenant pour jouer la victoire. Sergio Perez qui va redégringoler le pauvre. Est-ce qu'il va rentrer au stand? Ça, je sais pas. Si on rentre au stand car Sergio Perez, attention, on est parti au large, on est allé faire un coucou aux spectateurs. Et voilà, on est toujours en tête. Devant Carlos Sainz, Hamilton, Leclerc. On va essayer d'aller chercher cette victoire. On sait qu'on peut avoir le rythme et les Ferrari sont très très rapides. Est-ce qu'on va pouvoir quand même aller chercher cette victoire? Ça serait sympa. Ça serait sympa de faire un back-to-back et de gagner 2 fois de suite avec une modeste As. Vraiment. Après la As est quand même devenue une très très bonne voiture fin de saison. On a eu des améliorations moteurs et tout. Ça nous a vachement aidé. Et Carlos Sainz qui est loin. Il est loin, il est à plus de 5 dixièmes. Est-ce que ça pourrait nous aider sur la ligne de départ à arriver 5 dixièmes? DRS activé. Voilà, il va activer son DRS. On va se décaler légèrement, longer le mur des stands pour couper l'aspiration. Et il va repasser Carlos Sainz. Et il va repasser très nettement. Le DRS est très puissant ici au Qatar. Vous voyez, hein, sur les zones de freinage, on revient avec une force sur Carlos Sainz. Charger le RS à 56% avant le tour 25. Ça va être fait, Jeff, ne t'inquiète pas. On met le mode ERS en mode non. Il y a besoin de recharger, voilà. Objectif réussi. Voilà, objectif largement réussi. On a récupéré le RS et au 20e tour. Fin du 20e. On va pouvoir attaquer Carlos Sainz. Du coup, on a récupéré assez de batterie. Voilà, DRS activé. On va revenir à l'aspiration sur Carlos Sainz. Est-ce qu'on va passer? Et oui, on va se décaler par l'extérieur sur Carlos Sainz. Freinage. On récupère la tête du Grand Prix. Au 21e tour, début du 21e, on récupère la tête du Grand Prix. Bonne nouvelle. Et si on fait ça à chaque fois, on se passe le DRS. Il faut juste bien jouer le coup avant d'arriver dans le dernier tour. Carlos Sainz va il est encore une fois menaçant. Hein. Il est bien menaçant, le pilote espagnol. Attention, on peut un petit peu le virage, c'est pas trop gênant, mais toujours essayer de pas faire ça, ça serait sympa. Carlos Sainz qui dans le deuxième secteur va être bien plus rapide que nous, hein. Il va se rapprocher très vite. Parce qu'il
se rapprocher déjà Carlos Sainz. Voilà, s'il se rapproche quand même, hein, il se rapproche beaucoup. Ferrari qui est très très rapide dans le secteur 2. Fin de ce tour, hein, à la fin du 21e. Est-ce qu'on va se faire attaquer par Carlos Sainz? Il est toujours à 6 dixièmes, hein, 5 dixièmes. Il va activer, il va passer son DRS. Il va passer sans problème, hein. Et attention, Lewis Hamilton qui suit juste aussi Carlos Sainz et qui va passer. Oh, le double dépassement de... Oh, oh, on est repassé sur Lewis Hamilton au freinage. On a laissé glisser la voiture et ça, tant mieux parce que redépasser Hamilton, c'est pas une chose à faire. Du coup, on récupère Alonso, j'avais pas vu, qui a abandonné. Ah. Fait de bois au bras, abandon aussi pour casse moteur. Attention, encore une fois, l'arbre a failli exploser le petit panneau en polystyrène. Mais on est bien plus rapide. On sait qu'on est plus rapide que Carlos Sainz. Normalement, on va repasser très largement, hein, sur la ligne de départ à arriver avec le DRS activé. C'est, je pense, sur Carlos Sainz. Même si on ne revient pas dans le secteur 2, hein, le gars est bien plus rapide dans le secteur 2, je ne sais pas pourquoi. Vous allez me dire pourquoi peut-être dans les commentaires, mais en tout cas je ne sais pas. Normalement on va revenir ici à la fin du secteur 3. Il est bien plus rapide, hein, dans le secteur 3. Et oui, voilà, on remonte à 4 dixièmes sur Carlos Sainz. Normalement, on va pouvoir le dépasser au DRS sur Carlos Sainz. DRS activé, parce qu'on va pouvoir passer sur la Ferrari. On revient. Le moteur As qui est quand même en souffrance. Et on arrive à passer sur Carlos Sainz. DRS avec le DRS. Et au freinage. On conclut notre dépassement au freinage. 23e tour, on récupère la tête du Grand Prix. On passe notre tour la ligne du Grand Prix à chaque tour. Et Carlos Sainz qui va venir nous attaquer. C'est vraiment suicidaire de faire ça. Ici, dans le double droite. On lui a coupé un peu la chic, hein, pour lui dire non, tu ne passeras pas. C'est un peu un move de désespéré, ça, Carlos Sainz. Faire ça, surtout comme Ferrari, c'est pas compliqué de passer. Il se rapproche dangereusement au coup de volant qu'il a mis Carlos Sainz. Il va se rapprocher avec l'aspiration ici dans le secteur 2. Il va rester derrière tranquillement. Carlos Sainz est un peu perturbé par nos perturbations aérodynamiques et est-ce qu'on va pouvoir gagner un peu plus de temps sur Carlos Sainz? 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes. Pour l'instant, on fait comme d'habitude. Est-ce qu'on va pouvoir garder l'avantage sur Carlos Sainz? Il va activer son DRS. Carlos Sainz, est-ce qu'il va vouloir passer le pilote espagnol dans la Ferrari? Il revient pas Carlos Sainz et on va rester en tête du Grand Prix au 24e tour. Très bonne nouvelle, ça veut dire qu'on avait beaucoup de batterie. Si on fait ça, on récupère un peu de batterie, on peut garder potentiellement la tête du Grand Prix dans chaque ligne droite. Et ça peut être une très bonne nouvelle. Et Carlos Sainz qui vient se redécaler, lui montre que non, il ne passera pas. Carlos Sainz qui veut aller chercher cette victoire, hein. Il en a les capacités. D'ailleurs, il n'a jamais gagné cette saison, Carlos Sainz, si je me trompe. On refera les comptes après le Grand Prix d'Abu Dhabi. De toute façon, on verra s'il a gagné un bon Grand Prix de Qatar. Je sais pas, est-ce qu'on est capable d'aller chercher le Grand Prix du Qatar ou juste parce qu'on vient d'abandonner? Casse moteur, encore une fois. Au 24e tour, il restait 5 tours, 5 petits tours, et non, il fallait que le moteur, il nous lâche. À 5 tours de l'arrivée, le moteur de cette As, qui est nul à chier, vraiment. Encore une fois, la fiabilité nous fait défaut. Et on est obligé d'abandonner ici au Qatar alors qu'on était en tête du Grand Prix. On était en tête. On pouvait aller gagner cette victoire, vraiment. On avait le rythme. Et Carlos Sainz franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Tout est bien qui finit bien.
Pourtant, ça avait plutôt mal commencé. On ne peut pas dire que sa performance a été linéaire, Julien. Mais c'est aussi une force dans ce sport de savoir surmonter les difficultés pour arracher la victoire. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Bon, du coup, Carlos Sainz remporte le week-end directement. Il fait pas semblant. Du coup, avec 29 points, il marque pas non plus 30, les 33 points de toutes les victoires. Et nous, on est loin. Carlos Sainz qui gagne la course du coup. Ah, le doublé Ferrari. Charles Leclerc prend la deuxième place à Lewis Hamilton, qui lui finit 3. Verstappen est bien remonté, on n'empêche. Perez 5, qui est très bien remonté aussi avec la crevaison. Il a fait qu'un seul arrêt, le pilote mexicain. C'est très 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 bien et les deux seuls abandons. Nous et Max Verstappen. Bon, Nico Hülkenberg, même pas capable de marquer des points. Vraiment, vraiment, on en est là. Et au classement pilote, Charles Leclerc récupère la deuxième place à Lando Norris pour 11 petits points. La bataille au classement pilote se jouera. euh, le constructeur aussi se jouera, mais c'est plus en. Ouais, non. Pour 2 points, vraiment, je dirais Red Bull est champion de constructeur, hein. Pour 2 points, je vois pas Red Bull ne pas marquer de points. Enfin, tout peut arriver. En tout cas, le pilote, le, le titre de vice-champion du monde se jouera à Abu Dhabi. Celui qui termine devant l'autre, bah, sera vice-champion. Et en rivalité, du coup, on est juste derrière en note, derrière Lance Stroll. On perd tout, voilà, on va perdre beaucoup en expérience, même en motivation. Non, bah non. Ah, quoique, t'étais en train de gagner. T'étais en train de gagner. Ah, en renommée, on est toujours devant. On a gagné un petit pourcent sur Nico Hülkenberg. Ça fait 2 courses qu'on gagne en renommée alors qu'on a abandonné. Bon. Et du coup, on va aller voir ce qui nous a lâché. Qu'est-ce qui nous a lâché? Parce qu'il y en a vraiment marre d'avoir des casse moteurs. Heureusement que c'est la fin de la saison. Moi, je veux quitter As, c'est pour ça. On dirait Pour que les tu as un casse nouveau moteurs. J'en rival. peux plus. C'est J'en peux l'occasion plus. idéale de J'ai fait montrer une au fin de monde saison. entier Toutes les pourquoi courses tu as ta place sprint. dans le J'ai eu paddock un abandon. et de me prouver que Ah, j'ai désolé, raison de tu peux me t'avoir donner dans tous ma les points de clientèle ressources que d'élite. tu veux. Je Je m'en fous. plaisante. J'adore Il n'y bosser aura avec pas de toi. spécialiste pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Ça, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui nous a lâché sur la voiture? Et c'est le moteur à combustion interne. Vraiment là? Bon, heureusement que j'en avais pas de neuf. Non, ça va. Heureusement que j'en ai un qui est assez potable avec 22% d'usure. Et vous voyez, c'est le MGUH où j'en ai plein qui sont à 0%. On va en mettre un et on mettra un pour un nouveau pour les qualifs. Au moins comme ça, ils seront usés. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On se donne rendez-vous vendredi. Je sais pas si ça sera en avant-première pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier de la saison, avant de commencer la saison 2 avec les essais hivernaux. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.